La veille de Noël a toujours cette odeur de sucre brûlé, de fatigue morale, de sang et de sanie. On fait semblant d'aimer, on s'embrasse par mimétisme et injonction tacite. On se félicite d'être réunis comme si cela suffisait à nous absoudre du reste. Cette année-là, je m'étais pourtant juré de ne pas céder. Je savais ce que cela impliquait. La table lourde, le corps d'un individu cuit, trônant comme un totem, les sourires condescendants et surtout, cette impression diffuse d'être fautive de condamner la cruauté au quotidien. J'avais été invitée chez des gens prétendument de gauche radicale, putativement indignés par l'oppression. J'avais hésité longuement, puis Noël avait gagné. La maison des amphitryon était décorée avec une ostentation presque agressive. Guirlandes clinquantes en crépon, sapins chatoyants en bois flotté, vaisselle mordorée recyclée et bougies parfumées éco-responsables pour occulter sans doute l'odeur d'une innocente dinde rôtie. Dès l'entrée, je compris que rien n'avait été pensé pour un réveillon sans cruauté. Je me sentais comme une anomalie. À table, la mécanique se mit en route. Les plats circulaient, opulents, dégoulinant de sauce, célébrés avec des soupirs de satisfaction. On parlait de recettes à base de cochon, de vache ou bien de poule, de cuisson parfaite et de traditions immuables. J'étais chez des ogres répugnants. Et puis il fallut bien que la question tombe. « Et toi, tu manges quoi déjà ?» Je répondis comme on récite une litanie, qu'ordinairement je mange du jambon végétal, du fromage végétal, du poisson végétal, du foie gras végétal, des saucisses végétales, des œufs végétaux, comme tous les véganes. Le mot déclencha aussitôt un trouble. Certains hochèrent la tête avec un air faussement compréhensif et une volonté de se déculpabiliser. « Moi, je mange moins de viande. » D'autres sourirent, amusés. On me dit que c'était courageux, mais tout de même un peu extrême, puis que, quand même, à Noël... On me servit finalement une assiette improvisée, un vieux riz oublié au fond d'un plat et une tranche de pain sec. « Et des tomates, tu manges des tomates ? Et l'huile d'olive, tu peux ? Ah, mais la confiture de myrtille, tu peux pas, parce que ces fruits sont butinés par les abeilles. Les carottes, elles sont mangées par les lapins, tu ne vas quand même pas leur voler la nourriture. » Mon plat était froid, comme si ma simple présence avait fait baisser la température. Je mangeais lentement, accablé par des regards réprobateurs. D'aucuns voulaient farouchement éviter le sujet, mais d'autres voulurent me laisser croire en leur intérêt bienveillant et me demandèrent alors d'expliquer, de me justifier. Je devenais la gêne incarnée, celle qui rappelle que tous et toutes, se proclamant antifa, sont en réalité des esclavagistes et des criminels. Des bouches infâmes, des corps ventripotents, distendus par l'ingestion de chair juvénile. On voue aux gémonies les chasseurs et les toreros, tout en mastiquant paisiblement la volaille et le bœuf. On s'indigne devant les delphinariums, mais l'on engloutit sans ciller poissons et poulpes. L'indignation est sélective, la compassion compartimentée, soigneusement ajustée à ce qui permet de continuer à supplicier. Ce qui compte, c'est de faire comme on fait depuis toujours. Enfin, en aucun cas de répéter le traitement inégal réservé aux noirs, aux femmes, aux handicapés, aux queers, aux... Oui, ce qui compte, c'est de faire comme on fait depuis toujours, de perpétuer un suprémacisme humain assumé. À minuit, on leva les verres. Le foie gras avait laissé place aux bûches et l'ivresse générale autorisait désormais les plaisanteries véganophobes lourdes. Les rires fusèrent. Je me sentais tolérée à condition de rester discrète, reconnaissante, mais aussi un peu repentante. Ce réveillon n'avait rien d'exceptionnel, il était au contraire d'une banalité accablante, de la violence douce, sociale, nichée dans les traditions et parée de bons sentiments. La tradition n'est qu'un alibi commode pour continuer sans scrupule des pratiques que la raison la plus élémentaire condamne. On se drape dans les guirlandes et les chants pour ne pas voir l'obscénité du geste qui consiste à découper des cadavres, les rôtir, les avaler, puis s'en féliciter. Le vernis de la fête suffit à transformer une sauvagerie brute en coutume respectable. Il y a quelque chose de profondément arriéré dans cette persistance à festoyer autour d'amoncellements de corps, alors même que l'on se prétend civilisé, éclairé, moderne. Ce n'est pas l'ignorance qui est en cause, elle serait presque excusable, mais l'entêtement à ne pas vouloir savoir, à repousser toute remise en question comme une impolitesse, à exiger le silence de celle qui, par son véganisme, rappelle que manger des gens n'a rien d'anodin.